Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je crois que la dernière vidéo qui a été tournée c'était que Quentin m'avait acheté des vêtements sur Shein et du coup j'ai découvert avec vous. Donc je crois que ça date d'au moins un mois, c'était au tout début du confinement. Là on est vers la fin, entre j'étais un peu en déprime parce que du coup le confinement ça me déprimait énormément. Voilà. Si vous n'avez pas suivi pourquoi je ne mettais plus de vidéos sur YouTube, mon Instagram c'est juste là. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Alors, pour commencer, sachez que c'est juste un avis personnel de ce que je vais vous raconter parce que c'est un peu une genre de story time on va dire. Donc en fait je vais vous parler un peu de mon expérience entre la fin du collège, donc à partir du brevet, qu'il fallait faire son choix pour le lycée, pour les bacs, machin, bref. Et jusqu'à maintenant, à la fac. Je sens que vous allez aimer. Donc alors on commence par... déjà on est en 2016, comment vous dire, je voulais faire un bac général. Sauf que au collège j'étais nullissime. Comment vous dire que je crois que ma plus basse moyenne était de 8 et ma plus haute moyenne était de 10. Voilà. C'est vraiment pour vous dire que j'étais vraiment nulle au collège, que je travaillais pas, que j'avais pas envie de bosser au collège et que vraiment je crois que c'est un peu la période de crise d'ado et puis que voilà j'ai vraiment pas du tout envie d'aller, j'avais vraiment pas envie de bosser au collège en fait. J'allais au collège parce que il y avait mes copines, il y avait Isia, parce que Isia il faut savoir que j'avais du collège quand même, mais que j'avais vraiment pas envie d'aller travailler quoi. Moi j'allais au collège, c'était juste pour voir mes potes en fait, sinon le reste non. Donc du coup voilà, donc il fallait faire un choix de bac. Donc sauf que je ne comprenais rien à la feuille clairement. Et que du coup ma prof principale m'a dit t'as qu'à aller voir la conseillère d'orientation, elle va t'aider pour son choix dans ton orientation. Sachant qu'à la base je voulais faire chroniqueuse parce que j'ai regardé Touche pas mon poste et que j'étais fan et que du coup je voulais travailler là-dedans. Ce qui n'est plus le cas. Donc du coup la conseillère d'orientation me dit tu réponds, elle m'avait préparé un questionnaire, elle m'a dit tu réponds selon tes choix, selon ce que ce que t'es vraiment et pas selon le métier que tu veux faire. Donc moi je réponds, machin, et elle me fait franchement ça serait bien que tu fasses un bac professionnel parce que de toute façon vu ta moyenne tu seras jamais accepté en bac général. Et là ma tête se décompose et je comprends qu'en fait je suis une ratée. Voilà, selon moi en fait t'allais en bac pro parce que t'étais raté, mais non. Au final, après des années, après avoir passé mon bac, j'ai compris qu'au final, le bac pro c'est beaucoup plus bénéfique que le bac général. Et je suis bien contente d'avoir été en bac général, voilà. Je ne regrette plus mon choix d'être en bac général, voilà. J'ai de l'expérience contrairement aux autres. Donc du coup, voilà qui arrive le choix, donc j'avais le choix, j'avais choisi je crois 4 bacs pro, donc le bac pro gestion d'administration celui que j'ai fait, le bac pro commerce, le CAP coiffure, donc c'était même pas un bac pro, c'était un CAP coiffure et bac pro, je sais plus. Il y avait deux bacs pro, non, il y avait deux bacs pro qui étaient dans le même lycée. Un qui était dans le lycée que j'étais et l'autre dans le lycée de ma soeur. Parce qu'il faut savoir que ma soeur n'a pas du tout été dans le même lycée que moi, parce que ma soeur elle va faire autre chose elle. Et du coup, ce qui se passe c'est que arrivé à la fin de la dernière épreuve du brevet, donc en juin 2016, si je ne me trompe pas, on va voir la prof et la prof nous donnait en fait ce qui s'appelle en fait une feuille où en fait on savait si on était accepté ou pas dans les lycées, si on avait plusieurs choix, si on avait qu'un seul choix, si on n'en avait pas du tout. Donc clairement pour vous dire en fait si je n'étais pas scolarisée, je crois que mon père faisait une crise cardiaque, clairement. Peut-être pas non plus. Bref. Donc voilà, et il se trouve que la seule, peut-être pas la seule parce que je crois qu'elle a eu qu'un choix aussi, je ne sais plus, donc je ne sais pas si elle vous racontera mais moi oui. Parce que après mon expérience je peux vous dire que beaucoup vont faire la même erreur que moi. Oh oui.
Donc ce qui se passe c'est que du coup en fait je vais voir ma prof principale, elle me donne la feuille et il se trouve qu'en fait j'ai été refusée dans tous les lycées sauf dans le lycée que j'ai été, dans mon bac pro que j'ai fait. Donc du coup en fait je n'avais qu'un seul choix de bac, en fait j'avais pas le choix de choisir un tel bac, un tel bac, un tel bac, non en fait il fallait que j'aille là-dedans et que voilà ça basta, je me démerde. Et en fait ce qui se passe c'est que les vacances d'été passent, du coup au mois de septembre on reprend tous les cours, voilà, moi je rentre au lycée. J'étais quand même assez contente de rentrer au lycée parce que j'étais quand même pas toute seule. Et ce qui se passe c'est que au final, au début j'aimais pas trop parce que bac pro, voilà, je suis nulle quoi de toute façon. Et au final en fait ce qui se passe c'est qu'en fait du coup en fait j'aimais bien aller en cours parce que du coup en fait je comprenais ce qu'ils disaient, enfin, je comprenais ce que les profs disaient et que du coup j'y arrivais mieux. Donc à part l'histoire géo, par contre ça là-dessus j'ai toujours été une merde, voilà. Au moins vous savez que je suis nulle en histoire géo. Mais sinon je suis très douée, surtout dans les langues, voilà. Et du coup ce qui se passe c'est que donc voilà, donc la seconde passe. Donc premier semestre compliments, deuxième semestre félicitations du conseil de classe, le truc que j'avais jamais eu en fait. Les compliments, les félicitations c'est un truc que j'ai jamais eu au collège, voilà. J'ai juste eu les encouragements au collège. On va dire que j'étais vraiment nulle. Et qu'en fait on m'encourageait à être encore plus nulle au collège, voilà. Je me souviens même qu'au moment de... juste avant de passer mon brevet, j'avais quand même une prof de français qui m'avait dit mais de toute façon vous aurez jamais votre brevet. Avec Alexandre s'est regardé, le jour où on a eu notre brevet, quand on a été le chercher, on lui a dit j'espère qu'on va voir cette prof là pour comme ça on va lui foutre notre diplôme de brevet dans la tronche parce que oui, avec 8 de moyenne le dernier trimestre juste avant de passer le brevet, j'ai eu 8 de moyenne. Mais j'ai eu mon brevet. En général en fait j'ai eu tous mes diplômes donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc la seconde passe, donc compliments, félicitations comme je le disais. La première passe et là ça devient catastrophique. Parce que j'ai eu des soucis donc, avec ma maman, je sais pas si je vous raconterai un jour ou non. Mais voilà, donc comme vous savez je parle plus à ma mère, donc du coup ça a un peu on va dire été compliqué de travailler dans une ambiance où en fait j'étais pas du tout dans mes études, j'étais plus avec mes soucis à moi dans ma tête et que du coup j'étais pas bien du tout. Et derrière du coup j'ai rencontré Quentin juste avant le BEP. Encore heureux parce que sinon voilà. Donc voilà, mon BEP se passe et au final non, je dis des bêtises. Donc je passe en première et du coup là en fait je me dis mais en fait bac pro en fait c'est pas si nul que ça parce que du coup je commence à, enfin c'est ce que je disais avec mes grands-parents, avec ma grand-mère. Au final t'es mieux de faire un bac pro parce que comme ça t'as plus d'expérience que une personne qui passe un bac général. Parce que nous en fait ce qui se passe c'est que en bac pro on a des stages. En bac général on n'en a pas. On n'a aucun stage. Donc voilà, moi j'ai préféré comment dire, franchement j'ai vraiment aimé être en bac pro qu'en bac général. Donc finalement après je n'ai plus regretté ce choix d'être en bac pro. Et du coup ce qui se passe c'est que arrivé en terminale, donc oui j'ai eu mon BEP quand même même si j'avais moins travaillé qu'en seconde, mais j'ai quand même eu mon BEP. Donc là j'arrive en terminale et en terminale ce qui se passe c'est qu'il faut faire des vœux pour l'année d'après, donc en gros pour cette année scolaire. Et là en fait je voulais plus du tout devenir chroniqueuse, j'ai abandonné l'idée de ça en fait. Parce que ce qui se passe c'est qu'en seconde en fait je voulais faire des stages en radio, même en première je voulais faire des stages en radio, en télé. Et ils n'ont jamais voulu, parce que je n'avais pas 18 ans, et même quand je suis arrivée à 18 ans, ils n'ont jamais voulu, voilà. Donc j'ai abandonné l'idée d'être chroniqueuse, et de toute façon, je regardais plus, je sais pas mon poste clairement, ça m'intéressait plus, je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, à l'arrivée en terminale, en fait, je voulais arrêter. En fait, après mon bac, ce que je voulais, c'est qu'en fait, je voulais arrêter l'école et que je voulais aller travailler. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je crois vers le milieu de l'année ou un truc comme ça, deux filles de ma classe deux filles d'un BTS sont venues et en fait nous ont présenté en fait le BTS banque. Donc
qu'est-ce que c'est que le BTS Banque? En fait, c'est un BTS où en fait, tu apprends un peu le métier des conseillers banquiers, des chargés de clientèle. C'est vraiment dans le milieu de la banque. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ce BTS là, c'est que non seulement tu fais des stages une fois par semaine, mais qu'en plus de ça, tu es rémunéré. Donc en fait, tu es limite employé dans une banque, et au moins tu es sûr d'avoir un job peut-être plus tard. Enfin, peut-être pas sûr non plus, mais tu peux au moins rester dans la même banque pendant peut-être des années parce que du coup, tu es employé et que du coup, tu es rémunéré. Donc du coup, moi, j'ai entendu le mot rémunéré, je me suis dit, bah c'est un peu comme du travail, donc ouais, je vais faire ce BTS là parce que bah, ça me rappelle un peu mes soucis qu'il y a eu dans ma famille, enfin mes soucis personnels. Entre mes parents et ma soeur, moi et ma mère, et, enfin bref, toute ma famille. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. De toute façon, quitte à faire encore une année ou deux de plus, bah autant faire. Hein. Et du coup, en fait, voilà, donc arrive le choix de faire des vœux sur Parcoursup. Ah, j'arrive plus à parler. Arrive le moment de faire des vœux sur Parcoursup, et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre que ça, et je verrai après. Donc du coup, voilà, donc je commence je commence à m'inscrire, tout ça. Et je mets que le vœu du BTS Banque parce que je voulais vraiment faire que ça, je voulais faire ça. Et ce qui se passe, c'est que les profs n'étaient pas d'accord que je fasse qu'un seul vœu sur Parcoursup parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, le BTS Banque en fait, se trouve dans le lycée dans lequel j'étais. Donc les professeurs nous avaient dit, bah étant donné que vous êtes dans le lycée, vous avez plus de, vous êtes prioritaire aux autres personnes. Donc voilà. Donc je me suis dit, bah de toute façon, vu que je suis prioritaire, je vais être officiellement acceptée. Je vais être direct acceptée. Ce qui se passe, c'est que les profs, une fois que j'ai fait mon vœu, ils m'ont dit, non mais c'est même pas sûr que tu sois acceptée, donc tu peux être sur les attentes, mais derrière tu peux être recalée, mais du coup, non. Donc les profs m'ont dit non mais il faut que tu fasses d'autres vœux, dont la licence AES sur laquelle je suis actuellement et que je vais arrêter parce que franchement c'est vraiment pas possible, et le BTS gestion de la petite et moyenne entreprise. Ça je ne le ferai jamais. Voilà. On se le dit, ça jamais je n'irai dans ce BTS là parce que des gens de cette classe là sont venus, nous ont présenté le BTS et c'est pas possible. Non, c'est pas possible, non. Jamais je n'irai en gestion de la PME. Parce que je veux pas devenir patron, je veux vraiment travailler dans la banque et franchement, la gestion de la PME, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc il y a ça, ensuite... J'ai trop de mémoire. Ah, je me saoule le truc dans la gorge là. Chier. De toute façon, vous verrez pas, ça sera coupé pour le montage. Donc du coup, voilà, donc ensuite arrive la phase où en fait, on a les réponses sur Parcoursup et de là je vois qu'en fait je suis en liste d'attente pour les deux BTS, donc BTS Banque et BTS Gestion de la PME, et que je suis acceptée dans la licence AES. Donc déjà, j'ai accepté, mais j'ai mis de côté la licence AES parce que je voulais pas tout de suite faire la licence. Je voulais attendre de savoir en fait si j'étais acceptée ou pas en BTS Banque. Ce qui se passe, c'est que du coup, le BTS Gestion de la PME, j'étais en liste d'attente, mais je l'ai viré celui-là parce que j'ai abandonné parce que celui-là, je ne peux vraiment pas le faire. Et du coup, j'ai attendu très longtemps avant de devoir mettre de côté le BTS Banque parce qu'au final, je me suis dit, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été pas vraiment acceptée, mais je me suis dit, ouais, en fait, j'ai attendu pour que dalle, mais de toute façon, en fait, ça va pas me plaire. Donc autant que j'aille faire une licence parce que ça se tombe, les profs m'ont dit que je pouvais faire une licence parce que pour eux, j'en suis capable. Et bah non. Non, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc du coup, j'abandonne aussi l'idée du BTS Banque, donc du coup, voilà, j'accepte la licence AES. Et les vacances, donc du coup je passe mon bac, je l'ai eu avec mention.
Et comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo avec Alexia, nos projets d'avenir, que je vous mettrai dans le petit qui est juste là, je vous avais dit que je faisais une licence AES à la fac. Grosse erreur. Jamais, si vous êtes bachelier professionnel, ne faites jamais cette erreur. Parce que ce qui se passe, c'est que au début j'aimais vraiment bien être en licence, ça me plaisait. Même si j'avais vraiment des difficultés, mais sinon ça me plaisait. Puis voilà, j'étais à l'université, donc ça me plaisait vraiment. Ce qui se passe, c'est que à partir du deuxième semestre, j'ai beaucoup moins apprécié. Parce que déjà, j'ai vu mon premier semestre. Donc c'est que vraiment, je comprenais rien. Il y a vraiment que quand c'était... en fait, le premier semestre, ce qui se passe, c'est que c'était, on va dire, un peu facile. Enfin, pas un peu, mais c'était facile, mais pas très facile. Mais voilà, on avait des calculs à faire. Donc moi, j'aime bien les maths, donc... il y avait des maths, il y avait des calculs à faire, donc ça j'aimais bien. Sauf qu'à partir du deuxième semestre, ils ont décidé de virer les maths et de nous faire que des trucs de projet que j'aimais pas en fait. Que des trucs que je détestais. Et que le pire, c'est que, le problème, c'est que en début d'année, ils nous ont répartis en 2 parties. Donc d'un côté, on avait le parcours classique qui était le TD1 et le TD2, et le parcours aménagé qui sont le TD3 et le TD4. Donc moi, vous savez que je suis en parcours aménagé dans le TD4 parce que je suis d'un bac pro, donc les cours sont aménagés pour nous. Sauf que, en fait, il n'y a que l'emploi du temps qui est aménagé pour nous parce que sinon le reste c'est compliqué. Parce que déjà quand on est dans le bac pro et qu'on te parle de sigma, de lambda, quoi? J'ai pas compris là. Et qu'ensuite vous voyez des fractions dans des fractions, dans des fractions, dans des fractions, et encore dans des fractions, et là vous vous dites oh, qu'est-ce que je fous là? Oh oui, c'est vraiment ça. Je ne vous mens pas. C'est vraiment l'horreur. Et quand vous allez voir un prof que vous lui demandez que vous ne comprenez pas, et qu'il vous dit très clairement que vous auriez mieux fait de faire un bac général qu'un bac professionnel, c'est en gros limite, on est traités comme des merdes. Voilà. Sauf qu'il faut pas oublier, c'est que moi, par rapport au bac généraux, c'est que j'ai de l'expérience parce que j'ai fait des stages. Voilà, donc en clair, ne faites pas de licence. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu avec un professeur avec qui je parle beaucoup et qu'il m'a dit, tiens, c'est soit tu vas au SUIO, donc aux Sociétés universitaires d'orientation, non, c'est UIO, je sais plus quoi, les conseillers d'orientation de l'université, où il m'a dit, ou alors tu vas au CIO, donc Centre d'information et d'orientation. Donc j'ai voulu prendre rendez-vous d'abord avec celle de l'université qui était complet, donc pour l'instant je n'avais pas mon rendez-vous avant plusieurs mois. Donc je me suis dit, quitte à faire tant pis, j'ai rappelé celui de l'université, je vais aller directement au CIO. Donc je vais au CIO et là-bas, la conseillère me dit, t'es bachelier professionnel. Bah ouais. Et t'es en licence. Bah ouais. Les licences, c'est pas fait pour les bacheliers professionnels. Ah. Sans blague, j'avais pas compris. J'avais pas encore capté que en fait c'était pas du tout fait pour moi. Mais ce qui se passe, c'est que au moins je suis pas la seule à vouloir quitter cette licence, c'est bien. Parce que je crois que pratiquement tout mon groupe d'aider veut se barrer, faire autre chose parce que franchement c'est plus possible. Je ne comprends rien. Je vais en cours pour juste faire en mode salut, je suis là, faites pas attention à moi, je fais juste acte de présence parce que sinon je ne comprends rien. Et c'est pas faute d'avoir essayé de comprendre. C'est très compliqué. Donc du coup, la conseillère m'a dit, si c'est ça, on va t'inscrire dans plusieurs BTS, mais tu vas aussi refaire les vœux que tu as fait l'année dernière. Donc le BTS banque, que je veux faire, et le BTS administration de la PME, que je vais pas faire. Donc, je sens qu'il y en a un que je vais nexter très vite, et l'autre je vais vraiment attendre cette fois-ci. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, comment vous dire,
Elle m'a dit par contre on va pas s'arrêter sur le BTS banque, le BTS gestion de la PME, on va faire d'autres BTS. Donc il y a le BTS action managériale je crois. Il y a aussi un DUT qui est gestion des entreprises administratives ou je sais plus quoi là. Donc le DUT GEA. Donc ça c'est mon prof il en avait beaucoup parlé donc du coup bah voilà je l'ai mis sur un cours sup. Il y a le BTS de communication internationale parce qu'elle m'a dit t'es forte en langue. Bah écoutez, j'ai eu 17 en anglais et 15 en espagnol au bac, donc ça devrait le faire à peu près. Donc oui. Et un autre BTS, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Donc voilà, j'ai au moins 5 vœux sur Parcoursup. Ce qui est déjà beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière, j'avais que 3 vœux de Parcoursup. Voilà. Donc du coup... Et là, voilà le moment où mon père me dit « Ça va la fac ?» Bah écoute papa, comment ça dire que bah j'arrête en fait, parce que bah clairement ça me plaît pas. J'ai juste l'impression, en fait, quand moi je vais à l'université, en fait j'ai juste l'impression de venir pour faire acte de présence. Voilà. Donc du coup, bah ce qui se passe c'est que du coup, voilà. J'étais plus du tout envie d'aller à la fac. Bon, j'y vais quand même. En ce moment, bah, du coup là j'ai pu y aller parce que bah, du coup les universités sont fermées jusqu'en septembre. Que du coup je suis bien contente de plus retourner à l'université, ça c'est bien. Mais franchement ouais, je suis très contente de plus retourner à la fac et que du coup je sais que je vais changer d'orientation et que du coup là pour l'instant on attend le 19 mai, parce que les réponses sont le 19 mai, donc à partir du 19 mai je saurai où j'irai ou pas. Parce que de toute façon je dois encore être sur la liste d'attente, donc on verra bien. Et du coup, c'est vrai que bah, du coup, je pense que cette année, je vais faire attention et être très patiente par rapport aux listes d'attente parce que je sens que je vais refaire une bêtise. Donc en fait, mon conseil, c'est que franchement, si vous êtes en bac professionnel et que vos profs vous disent t'es capable de faire cette licence-là, non, vous n'êtes pas capable. Parce que même moi, qui avait quand même qui a quand même eu mon bac avec mention. Alors déjà, pour que j'ai un pas de diplôme avec mention, c'est que vraiment avant j'étais une daube et que vraiment en terminale j'ai vraiment bossé, que j'ai vraiment fait, j'ai vraiment bossé à fond, je révisais tout le temps pour avoir mon bac pro avec mention. C'est que je suis pas teubée, hein. Je suis quand même intelligente, pas très intelligente, je suis pas non plus, j'ai pas un QI non plus très élevé, mais je suis voilà, comme ça en cours, mais franchement non, plus jamais je fais de licence. Alors là, plus jamais en fait ils me voient à la fac. Hein. Ah non, les profs ne me voient plus du tout, c'est même plus la peine. Je crois qu'ils peuvent m'oublier comme élève, hein, parce que là c'est foutu, je ne veux plus. Je veux plus du tout retourner à la fac, moi c'est terminé. Et quand j'en ai parlé avec Alicia, comme vous l'avez dit comme elle avait dit dans la vidéo, bah tiens tu vas réaliser mon rêve. Bah je crois que je l'ai vite dégoûté de son rêve en fait. Parce que du coup, bah, comme vous savez, Alicia c'est ma meilleure amie, donc du coup j'en ai parlé. Et Alicia me fait ah ouais, je pensais pas que c'était vraiment comme ça la fac. Ah, si. Donc du coup, voilà, donc moi à partir de septembre, même pas à partir de... après mes partiels, j'arrête l'université, donc je sais pas où c'est que je vais aller, je sais pas. Donc pour l'instant j'ai pas encore me désinscrire, donc je vais juste attendre d'avoir des résultats et que je vais juste aussi attendre d'avoir aussi mes réponses sur Parcoursup, donc voilà. Donc voilà. Bref, voilà les amours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé sur vos choix pour l'année prochaine, pour ceux qui sont en terminale. S'il vous plaît, si vous êtes bachelier professionnel, ne faites pas de licence. C'est niette. Nada, ne faites jamais ça. C'est une erreur. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et la partager. Moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous les amours.